Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol. Bon voyage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission favorite dédiée au monde fascinant de l'aviation et des voyages. Aujourd'hui, nous décollons vers de nouveaux horizons avec des actualités brûlantes, des histoires incroyables et bien sûr des meilleures astuces pour vos prochains voyages. Alors attachez vos ceintures car nous vous promettons un vol plein de découvertes et de sensations fortes. Un article récemment publié par Jeune Afrique suscite une vive controverse dans le secteur de l'aviation. L'article évoque de graves difficultés financières et des erreurs stratégiques chez Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale du Sénégal. Il relate des témoignages accablants des passagers et des membres du personnel navigant évoquant des retards fréquents, l'utilisation d'avions vétustes et un service client défaillant. Des incidents tels que l'utilisation des rubans adhésifs pour maintenir des compartiments à bagages fermés et les conditions de travail déplorables ont été signalés. Sur les réseaux sociaux, des internautes expriment leur indignation, certains allant jusqu'à qualifier Air Sénégal de compagnie à éviter. D'autres se plaignent des retards interminables et du manque de respect envers les passagers. Selon l'article, ces incidents répétés ont valu à Air Sénégal le surnom peu flatteur de Air Samet Égal, soulignant un mécontentement général face à une gestion perçue comme chaotique. Ces révélations posent de sérieux défis au nouveau directeur général pour redresser la situation. La question est maintenant de savoir s'il pourra préserver les pavillons imaginés par Macky Sall. Ce dimanche 25 août, la compagnie aérienne Sky a apporté son soutien aux familles sinistrées par les inondations du 16 août à Gao. Dans un geste de solidarité, la compagnie a distribué des sacs de riz, des pâtes alimentaires et d'autres produits de première nécessité à 100 familles touchées par cette catastrophe naturelle. Cette initiative souligne l'engagement de Sky non seulement à desservir la région de Gao par ses vols, mais aussi à soutenir directement ses habitants en période de besoin, illustrant ainsi sa volonté d'aller au-delà de son rôle de transporteur aérien pour devenir un véritable partenaire de la communauté. Eh bien, dans notre rubrique compagnie aérienne, nous explorons les dernières nouvelles de ces géants du ciel. Direction le Gabon, le pays des panthères. Après quelques retards initiaux, Fly Gabon, la nouvelle compagnie aérienne nationale du Gabon, lancera ses vols commerciaux le 31 août 2024 depuis l'aéroport international de Libreville. La compagnie prévoit de desservir toutes les provinces gabonaises avec des tarifs attractifs pour stimuler le transport aérien national. Les familles bénéficieront de réductions de 10%, les étudiants de 15% et les seniors de 20%. Des promotions spéciales sont également proposées pour des destinations telles que Port-Gentil, Oyem et Franceville. Selon Neil Morimba, directeur général de Fly Gabon, des liaisons vers Johannesburg sont prévues avant la fin de l'année. L'aéroport international de Gibraltar, situé à l'extrémité sud de la péninsule ibérique, est unique en son genre. Ce qui le distingue, c'est la route Wilson-Churchill Avenue qui traverse la piste de l'aéroport. Cette configuration rare oblige voitures, piétons et cyclistes à s'arrêter à des barrières de sécurité chaque fois qu'un avion atterrit ou décolle. La piste, de plus de 1800 mètres, croise ainsi l'axe principal de circulation, créant un spectacle inhabituel pour les visiteurs. De nombreux visiteurs sont captivés par l'expérience de marcher ou de conduire sur une piste d'atterrissage active, une rareté qui devient presque une aventure urbaine. Sa piste courte rend les approches et les décollages particulièrement techniques, souvent affectés par des vents changeants. Avis aux amateurs de récits fascinants, c'est l'ère des histoires. Des légendaires pilotes aux incidents célèbres, cette rubrique vous plonge dans des récits qui ont marqué l'histoire de l'aviation. Le 24 janvier 1974, un avion s'écrase mystérieusement à proximité de Sarakawa, une petite localité du nord du Togo. L'avion qui assurait la liaison entre Lomé et Pia transportait plusieurs personnalités politiques et militaires togolaises, dont le président de la République, Gnassingbé Eyadema. Bien que le président Eyadema sorte miraculeusement indemne de cet accident, 3 de ses généraux ainsi que les pilotes périssent. Je savais ce qui devait m'arriver, mais j'ai regretté beaucoup la perte de nos compatriotes qui sont morts pour la patrie. Nous allons prier pour le repos de leur âme. Sur les lieux du crash,
un mémorial a été érigé composé d'une statue de Yadema entourée de 3 autels ornés des photographies des 3 généraux morts dans l'accident. Convaincu qu'il s'agissait d'un sabotage, Yadema accuse les autorités françaises et la compagnie minière togolaise de Biril d'avoir orchestré l'accident pour l'assassiner. En réponse, il transforme le 24 janvier en jour de la libération économique, une commémoration nationale supprimée par son fils après son décès pour favoriser la réconciliation nationale. Et maintenant, la rubrique Voyage. Nous allons vous amener en Égypte. L'Égypte, connue comme la mer du monde, est une terre de mystères anciens et de trésors culturels. Chaque année, des visiteurs du monde entier s'y rendent dans ces pays fascinants, attirés par ces monuments emblématiques comme les pyramides de Gizeh et les Sphinx. Ces merveilles architecturales ne sont que le début. L'Égypte est un véritable musée à ciel ouvert abritant des vestiges de civilisations antiques. Les plages pittoresques de la mer Rouge invitent à la détente, que ce soit pour la plongée sous-marine ou simplement pour profiter du soleil. Et que dire de la gastronomie égyptienne? C'est une aventure culinaire à ne pas manquer. Déguster des plats traditionnels comme le koshari, un savoureux mélange de riz, lentilles et pâtes ou les foules mesdames. L'Égypte est un voyage dans le temps, une immersion dans l'une des cultures les plus riches et les plus anciennes de notre monde. Découvrez par vous-même pourquoi ce pays est vraiment le berceau de la civilisation. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce numéro de votre émission. Merci de nous avoir accompagnés. Et retenez ceci, le ciel n'est pas la limite, mais seulement le début de votre prochain voyage. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à explorer le monde, que ce soit par les airs ou dans vos rêves. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol. Bon voyage.